C'est une petite contribution en réponse à la question que Madame a posée à Bongoson et à laquelle il a parlé. Attends. Vous savez, nous, maintenant, il y a des questions auxquelles on ne répond même pas, parce qu'on estime que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas répondu. Ou il a raison. Non, il est répondre. Axel Kapoor a écrit des livres, et s'il a fait des livres de développement. J'ai parlé de ce livre dans un livre que j'ai écrit, qui est intitulé Africa Renaissance. Le livre d'Axel Kapoor est sorti à un moment où la communauté noire commençait vraiment à se retrouver ses racines, à retourner vers son passé et à apprendre la Renaissance africaine. Le livre est sorti, il a eu beaucoup de succès. Parce que les éditeurs occidentaux aiment bien les livres dans lesquels on s'accorde. C'est ça. Donc le livre d'Axel Kapoor, en gros, surtout, le point principal, c'est qu'elle dit qu'il a fait refus de développement parce que c'est l'Afrique qui a inventé l'esclavage. Or, c'est totalement faux. L'esclavage est un mot étranger à l'Afrique. Aucune langue originale africaine ne connaît le mot esclave. À la rigueur, on peut parler de captivité, mais il n'y a pas de relation possible entre captivité et esclavage. Esclavage, l'esclave, toute sa dignité est liée, sa valeur humaine est liée. Alors, la captivité, la valeur humaine et le commun. D'ailleurs, seuls les guerriers, généralement, sont transportés en captivité. Et Cheikh Anta Diop l'a démontré, dans beaucoup de royaumes, les captifs sont même devenus des gardiens du trésor du roi. Et dans la cour royale, les captifs siégés. Il y a un cas, le cas d'un captif qui est très connu au Mali, qui s'appelle Sakura, c'est un captif impérial. Lorsque la cour royale a vu que les enfants de Souleymane Keïta étaient incompétents, ils l'ont nommé empereur. C'est un captif impérial. Et il a élargi les frontières de l'empire. Donc c'est une différence. Axel Kapoor, il a tout dit effectivement pour dénoncer. L'Africain invente l'esclavage, les Africains ne réfléchissaient pas, c'était des paresseux, ainsi de suite. C'est pourquoi son livre a eu beaucoup de succès. Donc il n'a pas de succès. Vous n'êtes pas d'accord, pourtant c'est ça dans le livre. Je vais répondre parce que je disais que c'était une vision passéiste. Et je pense que Axel Kapoor, effectivement, il y a des écrivains, surtout qui dénigrent l'Afrique parce qu'ils sont sûrs d'être publiés, parce que ça va faire du bruit, etc. Mais je crois qu'Axel Kapoor a vraiment une préoccupation pour l'Afrique. Et je ne pense pas qu'elle ait dit que l'Afrique a inventé l'esclavage, mais elle a dit que l'Afrique a participé à l'esclavage. Ce n'est pas la même chose. Ah, vous n'avez pas entendu? Non, je dis que c'est ce que les autres veulent entendre. Mais que ça participé, mais c'est évident que les Africains ont participé à l'esclavage. Non, non, non. Ah, ben, non, écoutez, non, non. Non, écoutez. Non, non, non. Écoutez, je suis du Bénin. Je suis de Ouida, une capitale qui a participé à l'esclavage. Il ne faut pas, il faut pas se mettre le doigt dans l'œil. Non, non, non. Donc, non. Comment vous dites non, écoutez, on va vous donner les éléments. Bon, écoutez. Le professeur aller au bout de son idée, ensuite il y aura des réactions. Mais écoutons-nous, on va en finir. On est fatigué de tout ça. Je pense que ça s'arrête. Que Axel Kapoor a une préoccupation parce qu'elle a écrit le deuxième livre également, dont j'oublie le titre maintenant, qui est venu 10 ans après, où elle repose les mêmes questions. Et je pense que sa préoccupation, c'est qu'en 10 ans ou en 20 ans, elle ne trouve pas de progrès, entre guillemets, de l'Afrique. Et c'est ça, parce que c'est bien beau de dire, moi je suis aussi pour la tradition, pour ce qui est bon dans la tradition. Mais est-ce qu'il n'y a pas des éléments dans la tradition qui nous empêchent d'avancer? C'est ça ma question. Oui, aucune tradition jamais n'a été statique. Aucune tradition. Je suis d'accord avec ça. Toutes les traditions évoluent. La tradition africaine a évolué comme toutes les autres traditions en se débarrassant des éléments obsolètes et en s'enrichissant d'autres éléments. Mais le problème, c'est que depuis qu'il y a eu le choc avec les cultures violentes, effectivement, l'Afrique n'a plus eu maîtrise sur sa tradition, donc n'a rien fait. Vous avez dit, vous pensez qu'Axel Kapoor n'a jamais dit que l'Afrique a inventé l'esclavage, vous pensez. Mais moi, pour moi, Axel Kapoor,
D'ailleurs, personne n'a critiqué les passages qui est écrit dans mon livre. Axel Kabou précise bien que l'esclavage a été inventé par les Africains. Je viens de lire son nom. Vous êtes du Bénin. Vous êtes du Bénin. Je termine l'ouverture. Je termine. Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture était un roi béninois. C'était un roi de son ouverture. Mais vous n'avez pas dit qu'il a été tombé. Il a été arraché et déporté. Mais vous prenez un exemple. Merci au professeur. Merci. Ok. Merci au professeur Doumé Faboy. Moi, j'ai eu des Merci aussi au professeur Tabila.